Comment ça va? Salut Romain, salut à tous, ça va et toi? Pardon. Oups, excusez-moi. Il y a une petite écho. C'est bon, tout est réglé. J'espère que ça va bien. Attends, pourquoi je vais mettre mes écouteurs pour être sûr? Pas, pas avoir de problème. On va voir. Je mets mes écouteurs, désolé. J'avais totalement zappé, mais mon gars, ce sera parfait. Alors, histoire qu'on soit bien, les écouteurs, ça a du direct. Est-ce que, vas-y, tu peux parler, Thomas, Ah. 1, 2, tu m'entends? Oh, oui, enfin, oui, mais pas dans les écouteurs. Mes écouteurs, ils veulent pas se connecter, c'est con. Attends, je refais. Je sais pas, j'ai pas de batterie dedans, mais ça m'étonnerait. Ah, voilà. Là, c'est bon. Là Vas-y, c'est bon, tu nickel. m'entends? Ouais. Vas-y, du coup, on va lancer. Allez, hein, c'est parti. Let's go, let's go, let's go. Et puis ça va, aujourd'hui on est bon au niveau du timing, hein, parce que la journée elle s'est passée ce week-end, on est là le lendemain. C'est clair, c'est clair. Bah, vas-y. Bah, nickel. On va parler MLS aujourd'hui, comme d'habitude. Mais la dernière fois, il n'y avait pas eu beaucoup de matchs. Là, cette fois-ci, on a eu une semaine complète. Tout samedi, on a eu que des matchs. C'était cool. C'est vrai que j'ai pas tilté quelle équipe n'avait pas joué. Mais bon, on verra ça plus tard. Aujourd'hui, on a décidé d'analyser trois matchs et donc à peu près six équipes, quasiment cinq, six équipes. Parce qu'à chaque match, on essaye d'analyser les deux équipes, leur forme et tout. Premier match qu'on va analyser, ça va être Charlotte contre Charlotte. Ouais, Cincinnati. Charlotte-Cincinnati. C'était un peu le choc. Enfin, le choc, oui, parce il y a toujours une belle ambiance à Charlotte. Et Cincinnati, qui est la meilleure équipe de la conférence. Mais c'est deux équipes qui sont pas spécialement en forme, mais on va en parler. Ensuite, on a choisi de parler de Vancouver contre Seattle, le derby, mine de rien. Vancouver-Seattle, tu sais que c'est à côté, en fait, c'est les deux villes les plus proches de la frontière, tu vois, quasiment. À part Chicago et Toronto, je crois. Entre la frontière canadienne et américaine, c'est les deux villes les plus proches. Même s'il y a Portland, mais c'est plus loin. Et le dernier match qu'on a choisi, c'est Minnesota contre Austin. Austin, exact. Exactement. Pourquoi? Parce que Austin revient en forme, mais à pleine balle. Et enfin, parce qu'il était temps. Du coup, tu peux lancer la première slide, hein, Let's Thomas. On va go, c'est parler parti. le premier match. Ça va être sur. Voilà, il est là sur Charlotte contre Cincinnati. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle pas de mercato parce qu'on en a déjà parlé il y a pas longtemps et au final, il n'y a pas eu grand mouvement, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises, Thomas. Ouais, non, pas énormément de mouvements. Encore des rumeurs toujours, mais pas de Ok, grosses super. officialisations. Du coup, on va parler de Charlotte face à Cincinnati. Charlotte, l'une des meilleures ambiances de la ligue, carrément. Oui, 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 vous pouvez le dire. A accueilli avec plus de 40 000 personnes, je crois, le leader de la conférence Est. Mais on va en parler un peu plus tard. Les deux équipes ne sont pas en forme et au final, ça a débouché sur un match nul de partout, avec d'abord un doublé de Karol Swiderski, le buteur polonais de 26 ans de Charlotte, a mis deux buts un peu sortis de nulle part, les deux un peu pareils, tu vois, similaires, mais les deux zlatanesques du bout du pied. Ça nous a d'ailleurs donné un très bon moment où on a pu voir des extraits sur Twitter où le commentateur du match s'est pris pour Mickey. Hein. Je pense que tu as vu Ouais, l'extrait, ouais, Thomas. je l'ai vu. Il était sympa. Et puis derrière, Ah, ton micro. Attends, Romain, je crois que ton micro il a bugué. On t'entend pas. Je crois qu'on t'entend pas. Attends. Essaie de quitter, revenir pour voir. On t'entend pas. Ouais, vas-y, essaie de revenir.
Romain. Alors, on va. Ouais, Ouais, parfait, on t'entend. super. Ouais, bah écoute, j'ai rien touché et il s'est mis tout seul. Bizarre. Bon, bah, c'est pas grave, reprends sur ce que tu disais, hein, parce qu'on n'a pas entendu du coup ce que tu disais juste avant. Ouais, je disais que si sur Charlotte et Swiderski, ça tu l'as entendu? Genre, moi, on a entendu jusque quand tu parlais du commentateur et de Mickey, mais après, Ah on n'a pas d'accord, entendu le ok. reste. Ben j'ai dit juste après, Charlotte, ça a super bien commencé pour eux avec un doublé de Swiderski. Et puis derrière, Cincinnati s'est repris grâce, comme d'habitude, à leur meneur de jeu, Luciano Acosta. Un but, une action magnifiquement construite pour le deuxième but. Et puis derrière, Charlotte a eu des occasions, notamment encore deux franches, deux face à face de Swiderski, une face au gardien et une où le gardien sort bien et une qui loupe, je ne me rappelle plus comment. Mais deux face à face il aurait dû mettre le triplé, tu vois, au moins largement, et il l'a pas mis. Et malheureusement, ben, Charlotte derrière ne fait pas le break et n'arrive pas à faire la différence pour l'emporter. Et en plus de cela, alors qu'ils ont joué les 15 dernières minutes à 10, à 11 contre 10, pardon, parce que Cincinnati, qui était bien revenu, après un rouge, un deuxième rouge, deuxième jaune, pardon, stupide de Ian Murphy. Et la petite anecdote du jour, c'est que Ian Murphy, et sur deux cartons rouges consécutifs. Voilà, c'est-à-dire que le match d'avant, précédent, il avait pris deux jaunes, donc un carton rouge. Il a donc été suspendu le match d'après face à DC United. Il revient de suspension. Il prend quoi? Un carton rouge. C'est pas beau ça? Franchement, il a fait fort, le frérot. Attention, faudra voir la cote du troisième carton rouge d'affilée, elle a combien Ah après sa ben, suspension. il y a des triplés, mais pas dans, dans le même ordre, hein, visiblement, hein. Ouais, non, qu'est-ce que moi je peux dire sur le match? Bah, que Cincinnati respecte son rang en quelque sorte, parce qu'il faut quand même avoir du cran pour pouvoir remonter un 2-0, surtout quand t'es mené sur la pelouse de Charlotte, où on sait que c'est une équipe qui est compliquée quand même à manœuvrer à domicile avec le soutien de son public. Ils ont su faire la différence grâce à des exploits individuels avec des gestes de grande classe d'un Luciano Acosta. Ouais. Donc c'est plus un très bon point pour Cincinnati que pour Charlotte, parce que pour une équipe comme Charlotte, là où tu es positionné, quand tu mènes 2-0 dans ce genre de rencontre-là, il faut savoir bah, tout fermer et aller chercher les 3 points quand tu mènes Ouais. 2-0. Donc c'est un nul à un Pour goût pas de avoir de regrets, défaite. ce qui est le cas maintenant. Ouais, c'est ça, c'est un nul qui a un goût de défaite pour Clairement. Charlotte. Et du coup, pour la dynamique de Cincinnati, même si en ce moment ils avaient concédé le match nul à domicile aussi, je me rappelle, il y Mm. a peut-être une ou deux journées de ça, si je dis pas de bêtises, ben, malgré qu'ils ne gagnent pas, en tout cas, ils arrivent à ne pas perdre les matchs, à toujours Ouais. réussir à prendre un point. Et c'est des points qui peuvent peut-être compter euh, à la fin de la saison sur un niveau comptable. Bah, tu sais quoi, tu peux déjà mettre comment on appelle ça? Les slides suivantes, hein. On va parler de la prochaine, où on voit les stats du match. Finalement, c'est vrai qu'en termes de XG, en termes de possession, c'est plus Cincinnati qui a l'avantage. Mais parce que ils sont peut-être réveillés plus tard. J'ai l'impression dans le match, mais en première mi-temps, attends, tu sais quoi, je vais regarder les stats vite fait de la première mi-temps. Mais j'ai plus une impression en regardant le match que c'était Charlotte qui était dominateur dans l'ensemble. À domicile, ils ont mis la pression, ils ont réussi à bousculer le leader de la. Ouais, voilà. Tu vois, en première mi-temps, 53% de possession pour Charlotte, euh, 3 tirs partout. Deux tirs Bon, cadrés surtout, ouais, c'est deux ouais, tirs 2 tirs cadrés. cadrés à Ah 1, non, ouais. ils se sont montrés dangereux et puis ils Cincinnati menaient. s'est réveillé en deuxième. C'était une mi-temps chacun au final. C'est ça, au final, une mi-temps chacun, mais Charlotte peut nourrir énormément de regrets et en tout cas, c'est encourageant dans un certain sens parce qu'ils sont capables sur des moments ponctuels, par exemple sur 45 minutes, de poser des problèmes à la meilleure équipe, à la meilleure équipe, une des meilleures équipes du championnat comme Cincinnati. Mais derrière, tu te fais rattraper par ta frilosité défensive.
et tu as tendance à encaisser des buts. Hein, parce que Cincinnati a poussé, et dès que Cincinnati a poussé, ça s'est tout de suite ouvert pour qu'ils puissent mettre leur deux buts. Et tu vois, une stat qui est assez folle, là, que j'ai regardé par curiosité, on parle de la grosse ambiance et du gros public de Charlotte. Tu sais, j'ai regardé leur bilan à domicile cette saison. Si on sait que Cincinnati, c'est la meilleure équipe à domicile de la saison, Charlotte, c'est la pire équipe de la conférence à domicile. Tu vois, bah, tu vois, Et, c'est. et pourtant, ils font 40 000 personnes par match presque, hein. Ouais, non, mais. C'est 11 matchs, seulement 14 points pris en 11 matchs à domicile, 3 victoires, 5 nuls et 3 défaites. Et pourtant, malgré les défaites ou malgré les mauvais résultats à domicile, ça reste quand même une équipe qui joue tout le temps son va-tout, qui est quand même qui est tournée vers l'offensive et qui prend des risques. Et qui prend des Hmm. risques à domicile. Parce qu'avec le soutien de ton public, forcément, ça te donne envie de plus te bouger, de plus essayer de fournir des efforts. Un joueur comme Swiderski qui est dans une équipe comme Charlotte, il est déjà à 7 buts en 19 Ouais, matchs c'est et ça. c'est plus que correct. C'est plus que correct. Donc, non, non, Mais il il est aura quasiment. manqué Copetti. Il aura manqué Ouais, Copetti. Il Enzo était blessé Copetti. sur Et ce match, dis-toi, ouais. par rapport à la saison dernière, Swiderski, il est déjà à 3 buts Du- de son total de la saison dernière. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Il était à 10 buts l'an dernier, C'est là, il ça, en est déjà à exactement. 7, ouais. Donc, ça veut dire que, bon, il se remet bien en forme, et ça lui fait du bien, mais c'est pas mal. Il plante un doublé, on peut pas dire qu'il fait un mauvais match. Finalement, c'est quasiment l'homme du match, tu vois. Mais, Mais avec il gagne à pas au côté en final. face. Voilà. Mais il gagne pas, et surtout, il lui manque le but pour gagner le troisième, en fait. Est-ce que tu dis bravo, félicitations pour tes deux buts, ou est-ce que tu dis ouais, c'est bien deux buts, mais tu aurais dû mettre le troisième et le quatrième? Tu vois, c'est ça. C'est ouais, c'est compliqué à déterminer, c'est vrai. Il, Mais il, ouais, il, il- il met pas les il met pas les face à face, mais derrière, il met des buts glatanesques. ouais, c'est souvent comme ça, hein, les buts les plus durs, c'est ceux que tu mets, et les plus simples, c'est souvent ceux que tu rates. Ouais. Dis, je pense qu'on va passer à la prochaine slide pour parler un peu des formes des deux équipes, si ça te dérange pas. Parce qu'on a des choses à dire sur les formes, parce que mine de rien, c'était des équipes qui n'arrivent plus à gagner pour le moment, hein. C'est-à-dire qu'on a mis en deux parties, donc Charlotte-Cal. Oui, parce que Charlotte n'a pas gagné sur les 7 derniers matchs de MLS, tu vois. C'est assez inquiétant. Surtout 5 matchs consécutifs. C'est-à-dire ils perdent pas, c'est bien. Mais pour une équipe de bas de classement, c'est pas mal, tu vois. Mais ils gagnent pas non plus, en fait. Et derrière, ben, tu as des équipes qui, avec une, deux victoires, ils les doublent, tu vois. Je veux dire, tu as deux victoires, c'est 6 points. Ben là, tu fais 5 matchs consécutifs, tu que 5 points, tu vois. Tu te fais vite dépasser. Et leur dernière victoire, c'était il y a 2 mois. C'est assez inquiétant face au LA Galaxy qui était pas du tout en forme. Franchement, c'est une des pires séries de la MLS en ce moment, hein, Et Charlotte. puis en plus, quand je regarde là sur les résultats, sur les 4 derniers matchs qu'ils jouent, si on enlève le. Non, sur les 3 derniers matchs, si on enlève le match nul 0-0 contre Montréal, Hmm. Ouais. c'est Charlotte toujours qui mène au score et qui se fait rejoindre. Ah ouais. On est Ah, toujours sur le même scénario. c'est qui? C'est Chicago en début de saison. Donc c'est C'est problématique, vrai? surtout pour une équipe qui a besoin de points. Ouais. Quand tu fais partie des équipes du bas de classement, tu réussis à mener des fois tu réussis à mener 2-0 contre tes adversaires, tu n'arrives pas à mettre le verrou sur les rencontres et tu arrives quand même à te mettre en danger et à encaisser des buts derrière. C'est pas normal. C'est pas Non, c'est pas normal. normal. C'est C'est pas pas normal. normal. Je me rappelle aussi, par exemple, tout premier match de la saison contre Atlanta où ils font des erreurs défensives terribles. Des erreurs de débutants qui font Ah, des mais le 3-0, tu approximations. parles. Ouais, c'est Le ça. 3-1, là, je C'est crois. ça. Alors qu'ils font pas un match si dégueulasse que ça dans le Hmm. jeu, mais dans les deux surfaces, surtout défensivement, ben là, malheureusement, ils font des erreurs assez naïves qui leur coûtent des points et c'est l'apprentissage malheureusement du haut niveau pour eux. Surtout, faut rappeler que quand même, ça reste une franchise jeune. Oui, ils ont que deuxième année, hein. Voilà, donc Et que ils tout le monde n'est pas apprennent. Saint-Louis, hein.
ils apprennent. Et je pense que dans les saisons à venir, peut-être maintenant ils vont savoir sur quoi se concentrer pour passer un cap pour les prochaines saisons. Il va falloir acheter, il va falloir se solidifier défensivement. Et c'est dommage pour eux parce que entre fin avril, je regardais, fin avril et mi-mai, ils avaient fait une bonne série, la meilleure série de leur saison, avec 6 victoires en 7 matchs, tu vois. Mais derrière, ils ont calé, ils ont pu réussir à retrouver ça. Par contre, bon, rien n'est joué et fini pour eux quand même, hein. On continue à le préciser parce qu'actuellement, ils sont 12e de la conférence Est et que c'est la huitième et enfin, la neuvième place est qualificative pour les barrages des playoffs. Donc, ils sont pas loin. Et c'est surtout que, ça, on va en parler, oui, je pense qu'on peut en parler maintenant. Dans la conférence Est, ils sont encore 5 équipes à 26 points, tu vois. Donc, de la neuvième place, qui est Montréal, jusqu'à la treizième, entre le neuvième et le treizième, ils ont le même nombre de points. Donc, tu as encore 5 équipes potentiellement qui peuvent se qualifier pour une seule place en barrage de playoff. Mais tu vois, ça joue entre Montréal, New York Red Bulls, Chicago Fire, Charlotte et New York City. Donc, encore, tout est indécis. Ça va jouer jusqu'à la dernière journée, je pense, entre ces équipes. Salut le Jam. Ça va et toi, comment tu Salut, vas? salut Axel, salut le Jam. Ouais, non, tu disais que, bah, à l'image de la NBA, hein, on sait que là maintenant, la MLS a décidé de rajouter des places qualificatives avec un sorte de barrage comme les play-in en NBA. Donc Hmm. forcément, ça peut sauver des saisons. On a vu là en NBA que Miami est passé par les play-in et est arrivé jusqu'en finale de NBA. Donc tout peut arriver aussi en MLS et il se peut qu'une équipe qui arrivera barragiste se retrouvera pourquoi pas à faire un très très bon parcours au moment où ça comptera le plus. Donc ça reste la qualité des Américains de trouver du suspense et de nous rajouter du piment dans leur compétition. Ah, c'est sûr, ils aiment trop ça. Du coup, on va parler de Cincinnati, hein? Ouais, Cincinnati, ça donne quoi en ce moment? Ça donne pas grand-chose non plus, alors que c'est le leader quand même, hein, mine de rien. Cincinnati, leader de la conférence Est, ben, eux aussi, ils ont du mal. 3 matchs sans victoire pour le leader. Une seule victoire, pire, tu vois, en 5 matchs. Alors que juste avant, ben, ils étaient un peu comme Charlotte, ils s'enchaînaient bien. 9 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Puis boum, ils ont calé, ils ont eu un arrêt et maintenant ils n'arrivent plus à gagner. C'est dingue d'avoir ça. Mais après, est-ce que tu t'inquiètes vraiment pour Cincinnati ou pas? Étant donné ils sont quand même déjà loin au classement. non, ils ont une belle avance et puis comme je disais tout à l'heure, malgré qu'ils soient un peu moins bien, ils arrivent quand même à ne pas perdre les rencontres. Et ça, c'est aussi le témoignage et l'illustration d'une équipe quand même qui fonctionne cette saison. Parce que je pense pas que Cincinnati ou qu'une autre équipe, par exemple, réussirait, elle, à s'accrocher et à aller chercher des résultats, même quand elle est mal embarquée dans ses rencontres. Et Cincinnati, c'est ce qu'elles font, c'est ce qu'elles réussissent à faire. Peut-être attention aussi à ce manque de discipline en ce moment où on a vu, où on a vu du coup notre ami, comment il s'appelle déjà, notre ami Murphy prendre 2 cartons rouges qui peut éventuellement plomber son équipe. C'est Et clair. il faut faire attention. Là pour l'instant ça sourit à Cincinnati, ils arrivent à garder le cap et à ne pas perdre, mais attention, ça peut aller très vite. Ouais, c'est clair. Mais bon. Euh, euh, ouais, en vrai, j'ai pas grand-chose à dire de plus que toi sur ça. Je pense que ils vont. Attends, je vais juste regarder leur calendrier à Cincinnati. En fait, ça m'intéresse de savoir qui vont affronter. On rappelle ils ont perdu que 2 matchs cette saison. Donc bon, ça devrait le faire. Les prochains matchs sont contre New York, Red Bull et Nashville. Ah ouais, tu vois, New York, ça devrait aller. Mais par contre, C'est un très beau choc, le Cincinnati Nashville, ça va Nashville. être un beau choc. Exactement. Le premier contre le deuxième. Et en plus, ça sera à domicile à Cincinnati. Au TQL Stadium.
Excuse-nous. Toi, t'aimes trop les noms des stades, J'adore, c'est trop drôle. j'adore ça. Je kiffe. Ok, ben non, par contre, là, ça va être le vrai choc numéro 1, les deux numéros un et 2 de la conférence Est, pardon, ça va être sympa. Acosta contre Annie Mouktar. Ouais, c'est clair. De deux magiciens un peu dans le même style, un peu en vrai, hein. Ouais, ouais, c'est Des clair. buteurs milieu, Ouais. hein, très décisifs. Non, non, c'est vraiment le choc est intéressant. J'ai hâte C'est J'ai hâte clair. d'y être. Et attends, juste, je regarde Ah la bah date ce exacte. sera le 16 juillet, jour de mon anniversaire, donc Ah, dimanche. ben parfait. 16 juillet à 1h30. Ouais, donc Je soufflerai mes bougies devant le match. c'est clair, c'est ça. Sympa. En plus, à 1h30, c'est une heure assez correcte. Thomas, je pense qu'on peut passer au prochain match. Let's go. Vas-y, let's go. Donc ça, c'est sur Seattle face à Vancouver. Enfin, plutôt Vancouver contre Seattle. Ah, je suis tout seul On m'a maintenant, voilà. perdu, je suis C'est là. ça, on t'a perdu. Il est de retour. Ouais. Vancouver, donc dans ce derby face à Seattle, Vancouver qui avait super bien commencé la rencontre en plus, qui avait ouvert le score sur une tête, si je dis pas de bêtises, sur un coup franc. En fait, c'était un match, une histoire de coup de pied arrêté, non? Tu trouves pas? Ouais, un match, une histoire de coup de pied arrêté, et surtout une histoire d'individualité, pour ne pas trop en dire. Ouais. Ouais, ben, il y a la photo dessus, hein. On sait de qui on va parler. Léo Chou, notamment, mais c'est un match où Vancouver a bien saisi ses opportunités, on va dire. Tu vois, ils ont quand même tiré 12 fois au but, 5 tirs cadrés, mais ils en ont mis 2 et 2 buts et ils ont bien saisi les opportunités, clairement. Ils n'étaient pas les plus dangereux, ils n'avaient pas le ballon, ils ont bien joué en contre. Le deuxième but, notamment, c'est un but sur une contre-attaque. Et derrière, ben, euh, Seattle a mis du temps à se mettre en route, mais grâce à Leo Chu et son doublé, on peut dire, oui, son doublé plus sa passe D, même si c'est pas vraiment une passe décisive, ils ont réussi à se rattraper et eux à faire la différence, contrairement à Charlotte. À la fin du match, ils ont réussi à mettre ce but pour donner la victoire. 91e minute, on rappelle le but de la victoire. Ouais, non, ils ont poussé. Ils ont Attends, même poussé. surtout, tu vois, 500 passes à 200, la stat, elle est flagrante. Et au final c'était vraiment eux qui avaient le monopole du ballon et du jeu. Hein, Vancouver, ça a été beaucoup de jeux directs, beaucoup de jeux longs, notamment on l'a vu sur Avec un leur de leurs 30 buts. attaquants, là. Ouais, sur un de leurs buts où c'est vraiment une action en deux passes, un long dégagement, une déviation de la tête qui se transforme en une occasion de but. Seattle a essayé de manœuvrer ce bloc bas de Vancouver. Ils ont eu du mal, mais ils ont réussi à trouver les ressources pour arracher la victoire en fin de rencontre, et ça c'est positif. Ouais, j'étais en train de regarder la taille de Brian White, leur attaquant, tu vois, parce que pour moi, il m'avait l'air géant sur les matchs, mais je vais regarder, tu vois. Est-ce qu'il fait la taille de Victor Wembanyama? Doucement, je pense pas. Ça se saurait, hein, ça se saurait. Brian White, attaquant, il fait. Oui, je sais pas c'est quoi là. 1m80. Ah non, non. Du coup, j'ai confondu, je pense, avec le. Je suis plus grand que lui. Non, je pense, tu sais, j'ai confondu avec le défenseur central. Non, mais Celui qui marque, là, le défenseur ouais. central. Mais bon, c'est pas grave. Au final, ouais, ben, c'est la marque. Ce match porte le sceau d'un joueur en vrai. Hein. Le, Oui, on va en parler. Ouais, c'est aussi simple que ça. Ah, voilà, ça, c'est Ranko Vasilinovic. Il fait 1m89, le défenseur central. Celui qui marque le premier but de Ouais. la tête. Voilà. Ouais, tu peux mettre la slide dessus, hein, directement, hein. Celui qui est monstrueux, c'est Lauchu, hein. Léo Chu qui s'était un peu calmé parce qu'il avait fait un gros début de saison, un très très gros Hmm. début de On saison. en avait parlé avec Jordan Morris, notamment. Exactement, c'est ça, à la passe ou au but ou C'est directement ça. décisif en marquant. Il faisait aussi pas mal de différences aussi sur son côté. Il avait, bah, il avait réussi à prendre cette place de titulaire hein, Hmm. dans le 11 de Alors départ. qu'il venait d'arriver, hein. Et là, c'est quand même un des joueurs clés du système de Seattle et il l'a montré ce week-end. Maintenant, comme je dis,
Le plus dur pour lui, ça va être d'être constant dans les performances parce que Seattle aura besoin de lui pour, euh, pour atteindre ses objectifs. Ouais. D'ailleurs, même Léo Chu, tu vois, je regardais les stats, c'est le deuxième meilleur buteur de l'équipe. Hein, non, troisième, pardon. Troisième meilleur buteur de Seattle. Il en a mis trois, dont deux ce week-end, donc ça aide bien. Le nombre de passes Mais, D, euh, il est mais, ahurissant. mais voilà, ça, en termes de passe D, il est à 8 passes D, à égalité avec Nicolas Lodeiro. Voilà, c'est le passeur de cette équipe, tu vois, avec Ouais, Lodeiro et Maurice, c'est le buteur, clairement. en plus, il a vraiment explosé cette saison parce que sur les deux dernières saisons, la saison dernière, il joue 25 matchs, mais il state pas. Il state pas énormément. Là, on a l'impression qu'il y a eu un déclic qui semble libérer et que là, il arrive à faire mal et Mm. à enfin être décisif qu'on demande aussi maintenant dans le football moderne. Hein. On sait très bien que ce n'est pas tout de faire des bonnes prestations. Il faut aussi que ça se traduise par des stats. Et c'est ce que le Brésilien est en train de faire. C'est clair. Et oui, c'est troisième saison. Je sais pas pourquoi j'ai dit première saison à Seattle. Non, c'est sa troisième. On rappelle, il a que 24 ans, 23 ans, pardon. Donc bon, c'est que sa troisième saison en MLS. C'est un Brésilien quand même qui arrive de Grêmio. Des fois, faut un peu d'adaptation, mais des fois, il faut, tu vois, une première saison d'adaptation, une deuxième de titularisation et enfin une troisième de confirmation. C'est ce qu'il est en train de faire en tout cas. Parce que j'ai une question un peu bête, mais je la pose vu que je ne connais pas la MLS. Ça commence quand la saison là-bas? Alors la saison de MLS désormais, c'est de mars à novembre, si je dis pas de bêtises. Donc ils ont une trêve en gros de décembre à mars, voilà, tu vois, pour eux. Ouais, c'est ça. Nous, en tout cas, cette année, ça avait commencé en mars. Ils jouent l'été. Et il y a le mercato d'été comme nous en même temps, tu vois. Mais du coup, ils ont un mercato d'hiver un peu plus décalé. C'est plus long, tu vois. Leur mercato d'hiver, parce que c'est leur intersaison en fait pour eux. Voilà. C'est comme dans le mercato d'été pour nous. Voilà. Et ouais, et je crois que les playoffs, du coup, là, ça va être différent. Mais il me semble que les playoffs, ça doit être à partir d'octobre. Et les derniers matchs, la finale en novembre. Voilà, faut C'est voir ça. avec les barrages, etc. Faudrait voir les dates, Voilà. comment ça Ça se s'organise. goupille. Et puis, ça doit être dur pour eux là-bas de jouer sous cette chaleur. Ouais, c'est clair. Surtout que ils ont des matchs de coupe. Ils ont une League Cup, ça s'appelle. Je sais pas si on C'est en avait très parlé la semaine intéressant, dernière. très intéressant. Je pense qu'on en fera. Je pense que j'essaierai d'en faire quelque chose, un petit format ou quelque chose, parce que je trouve que c'est super intéressant que cette coupe se revienne en quelque sorte. Oui, donc c'est une coupe entre les meilleures équipes d'Amérique du Nord, donc Mexique, États-Unis et Canada. Et il y a une sorte de tournoi où genre, ouais, les équipes s'affrontent entre elles. Il y a ça. Et en plus, il y a le MLS, il y a le All-Star Break, pardon. Enfin, All-Star Weekend, où cette année, les meilleurs joueurs de la MLS vont affronter Arsenal dans un match de All-Star. Et aussi, tu sais, des sortes de jeux un peu comme ils font au basket, tu Ouais, c'est vois, ça pendant l'All-Star exactement. Weekend. Mais au foot. Et d'ailleurs, je sais pas, je me demande est-ce qu'il y aura le duel de gardien à gardien. Je sais pas si tu avais vu ça, le Hmm. Jam, sur Twitter l'an dernier. Il y a une vidéo ils avaient montré où pendant le All-Star Break, enfin le All-Star Weekend, il y avait un duel de gardien de cage à cage. Genre, chaque gardien était dans sa cage et il prenait le ballon et il devait balancer le plus fort possible à la main et marquer un but en fait à la main et en face sauf que le gardien en face devait l'arrêter, tu vois. Et c'était pas facile d'ailleurs parce que les gardiens en face sont chauds aussi, tu vois, même en courte distance. Donc, voilà. Sur le grand terrain, ça le truc C'est un peu euh, réduit, je crois, hein, quand que je te même. parle pour les gardiens, non, sont réduits, hein. C'est vraiment genre ils sont en face, tu vois, ils sont à 10 15 mètres l'un de l'autre, tu vois. Mais ça Mais c'est en suffit. fait le but c'est qu'ils s'envoient des patates à Ça courte s'envoie des distance dégagements, à coup de dégagement. à coup de dégagement mais à la main. Voilà, c'est ça qui est drôle en fait. Mais ils ont des épreuves un peu farfelues, tu vois. Voilà. Euh, c'est cool comme un goal à goal. Ouais, c'est ça, mais ils ont pas le droit d'utiliser les pieds, tu vois. Et du coup, pour continuer, j'en étais où? J'ai perdu. Ouais, donc du coup, on était sur les stades de Léo Chu. Hein. Tu parlais que
Il a fait, du coup, là, sa troisième saison, c'est enfin la saison de la confirmation. Après, c'est la saison où il gagne ses galons de titulaire avec Seattle, dans l'état là. C'est ça. Non, 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 t'inquiète, t'inquiète, le c'est diable. bien, au Ça contraire, nous c'est cool. régale. T'inquiète, c'est trop cool. Non, 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 mais on continue sur notre truc, il n'y a pas de souci. Et ouais, ben, Léo Chou, il revient bien. Et puis, j'ai pas vu Jordan Morris, j'ai pas vu s'il avait joué sur ce match-là. Non, ouais, c'est Rudias qui joue. Il y a eu des retours, mais je crois que Jordan Morris était blessé, si je dis pas de bêtises. Non, il est. Ouais, je l'ai pas vu sur la compo, donc ouais, je pense qu'il était Il blessé, est pas sur il a la pas feuille de joué. match, en tout cas, non. Ouais, ouais. Donc bon, on espère. Ah, mais attends, il jouait pas pour les États-Unis, peut-être? Est-ce qu'il est. Je sais pas s'il est sélectionné pour la Gold Cup, parce que la Gold Cup, je sais qu'ils ont quand même fait pas mal tourner. Ils Je ont fait pas mal pense que. tourner. Faudra Je pense regarder. qu'il a joué pour la Gold Cup, tu vois. Il faudrait Je dis pas de regarder. bêtises. En tout cas, moi, je commence à me prendre d'affection pour un certain Cade Cowell. Je Ah, commence à, je là, commence tu me fais à, kiffer. je commence à me le prendre là. Je suis en train de me le prendre au fur et à mesure là. Ah, tu vois, c'est cool. Mais quand j'avais fait les podcasts, ouais, c'est ça, il joue pour la Gold Cup en ce moment. Voilà pourquoi Ouais. D'ailleurs, il est ils pas se là. sont qualifiés là. Ils ont gagné au tir au but, ou si je dis pas de bêtises, contre le Canada après un Ouais, 2-2, c'est ça. C'est ça. un Et match de c'est le partout. gardien d'ailleurs qui fait un arrêt de fou, Mike ultra Turner, décisif. Mike, ah ouais, Matt Turner, exactement. Le gardien d'Arsenal. Il a été ultra décisif. Et oui, et du coup, juste pour couper, Kate Cowell, j'en avais parlé dans le podcast avec San Jose Earthquake. Et j'avais kiffé ses interviews, ses petits trucs qu'il faisait, comment il jouait, tout ça. C'était super intéressant. Et lui, c'est un joueur à surveiller en tout cas. Vraiment. En plus, il est atypique, tu vois. Il a son c'est pour chapeau de ça. cow-boy. Et même la petite moustache Il, quand il la laisse. Mais là, il l'a rasé. Ouais, il a un peu la coupe mulet, tout ça. Non, non, il a du flow, le petit. Il a des Non, moi, tatouages. je commence à bien l'apprécier lui. Après, et en plus, il avait fait une super belle Coupe du Monde c'était Exactement. quoi? U17, U16, non, U18. U18, si je dis pas de bêtises. Je Ouais, non, crois que il a c'est fait une. Ouais, 18. ouais, ouais. Il a fait une. Il a- Il y avait aussi Caleb Wiley qui était là-bas Ouais, pendant la ouais, ouais. compétition. Ils avaient envoyé une belle équipe des États-Unis. C'est clair. Franchement, il y avait beaucoup de joueurs qu'on connaissait au fur et à mesure, du coup. En fait. Ouais, À force de suivre la exact. MLS, on les connaissait presque tous, tu vois. Donc c'était sympa. Euh, Bon, Léo Chou qui, en tout cas, aide Seattle, parce qu'on va parler un peu vite fait de Seattle. Seattle qui est toujours deuxième de la conférence au Ouest, pardon. Ils sont dans le bon wagon. De toute façon, j'ai l'impression que à part Saint-Louis, Seattle, Los Angeles, tu vois, ça a un peu du Mais en mal. ce Il y a moment, eu, c'est au ralenti. C'est au ralenti et ça ouais, c'est profite au aux équipes. ralenti. Ça profite aux équipes qui sont juste en dessous. D'ailleurs, on va en C'est parler ça. d'une juste après. Ouais, ouais, ouais. Mais On ouais, peut ça même parler profite. de Ça Salt profite. Lake, tu vois. On pourra même parler de Salt Lake parce Je que pense une Salt Lake prochaine et Austin, émission, ouais. ouais. Une prochaine émission, je Parce qu'il y pense a des que. trucs à dire. Mais d'ailleurs, ces deux équipes, Salt Lake et Austin, profitent aussi des méformes de Dallas et San Jose C'est ça. qui étaient en forme Exactement. depuis un moment, tu vois. Donc voilà. Exact. Plus rien d'autre à dire sur Seattle pour moi. Pareil pour moi aussi, je pense qu'on a Van- été complet, hein. Vancouver, c'est vrai qu'on n'a rien dit sur cette équipe, mais bon, ils sont neuvième actuellement. Ils sont en position de barragiste. Écoute, ils vont sûrement se taper avec Sporting et Minnesota pour les barrages, mais on en est encore loin, hein. Attention, c'est pas fini. Sporting Kansas City, pardon, qui avait très 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 mal commencé, qui avait pas eu une victoire au bout de 4 ou 5 journées, qui est bien revenu, tu vois. Je pense ils peuvent finir. Ça va jouer avec Vancouver, ouais, sûrement pour les places de barragistes, mais on a encore le temps. De toute façon, je viens de voir, en fait, Vancouver a 3 matchs en moins. Donc bon, on verra. On verra plus tard. Dernier match sur lequel on va parler. Ouais, c'est sur. Voilà, il est là entre Minnesota et Austin. Et le carton d'Austin, hein, c'est clair, on peut le dire, 4-1. Il n'y a pas eu débat entre les deux équipes, non? Il n'y a pas eu débat, ouais, il n'y a pas eu débat. Austin s'est montré très très efficace devant le but. Par contre, est-ce qu'on peut parler 2 secondes du maillot de Austin? Il est juste exceptionnel, non? Ouais, le vert comme ça, là, incroyable.
Oh là là, Et puis avec même le le noir qui sponsor ressort. Yeti, même le sponsor, Yeti, même avec le il sponsor, je flingue. trouve que Tout en noir et vert là, ça fait ça son tue. effet, ça fait son Trop de effet. flow. Désolé, vas-y, Non, mais je te ouais, laisse comme je te reprendre. disais, une équipe très efficace, euh, qui a su se mettre très rapidement à l'abri, hein. Ouais. Ils ont su se rendre le match facile en vérité. Donc, victoire logique contre une équipe de Minnesota, on sait, qui reste une équipe assez moyenne, assez moyenne, qui ne brille pas soit offensivement ou défensivement. Il n'y a pas un aspect du jeu où cette équipe est vraiment incroyable, si ce n'est peut-être sa solidité de temps en temps sur quelques matchs. Hmm. Non, Austin c'est vraiment régalé sur la rencontre. Victoire 4-1 qui ne souffre d'aucune contestation. Du côté de Minnesota, au final, par contre, la seule attraction du match, j'ai envie de te dire, c'est le premier match de Timon Ouais, Pukki, au l'entrée, final. il est rentré en jeu, c'est ça. L'entrée. Entré en jeu, mais ouais, il est rentré en jeu. Il y avait déjà 3-0, donc un peu compliqué quand même de, de peser, surtout c'est ton Oui, premier match. ouais, On je sait suis très d'accord. bien que c'est plus simple de rentrer quand ton équipe mène au score. Je pense que c'est plus Plus facile. avantageux pour toi. Ouais, c'est sûr. Pour la confiance, notamment. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que, du coup, on peut dire de Austin, qui est une équipe qui est actuellement cinquième, tu vois, je regardais, bon, c'est une équipe milieu de tableau hein, à domicile, un peu plus haut à l'extérieur. Bon, là, ils en ont mis 4 à l'extérieur, donc c'est pas mal. Ils savent assez bien voyager. Mais surtout une équipe qui a mis du temps à se mettre en route, hein. On va pas Et se mentir. On c'est là était le, très inquiets au début de la saison, hein. c'est là le plus, c'est là où ça replace encore plus la performance d'Austin, hein. Parce que Austin, au début de saison, si on s'en rappelle, c'était une équipe qui Qui, avait qui du perd mal. surtout, excuse-moi, mais même qui perd même 3-0 contre le Violette, le club de Haïti. Voilà, tu vois, bah voilà, c'était vraiment très 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 compliqué, hein, le début de saison d'Austin. On se rappelle qu'il y a eu beaucoup beaucoup de mauvais résultats, de résultats assez surprenants. Même dans le jeu, on retrouvait pas ce qui faisait la force d'Austin, hein. On avait même des joueurs aussi individuellement qui étaient en dessous de leur niveau, alors que quand tu recrutes un joueur rompu à la MLS comme Zardes, quand tu as un joueur comme Driussi aussi, qui fait partie des tout meilleurs joueurs normalement de ce championnat, qui était un peu qui était nettement en dessous de ce qu'ils étaient capables de faire, bah forcément Austin se retrouvait à une place qui n'était pas la sienne. Donc voilà, là, ouais, sur les stats, comme je te dis, ils ont concédé quand même pas mal de. Ils ont concédé énormément d'occasions, hein, quand même, tu prends 20 ans, tu concèdes 23 tirs. Tu concèdes 23 tirs. Tu as de la chance que Minnesota n'a pas su se montrer efficace. Bon, on sait que c'est une équipe qui est moyenne, donc forcément, devant, c'est très moyen, hein. Peut-être qu'avec un Timo Pukki peut-être plus tôt dans la rencontre, peut-être que ça aurait été différent pour Ouais. Minnesota. Ça aurait pu être différent pour Minnesota et Austin peut-être ça aurait pu être nettement en difficulté. Excuse-moi, tu m'as vu, je suis parti, puis je suis Mm. revenu. Ouais. Hein? Je sais pas pourquoi, ça a encore coupé mon micro alors que j'ai absolument rien touché. D'ailleurs, je suis avec mes AirPods, peut-être le son est moins bon, mais il détecte plus mon micro. Bon, c'est bizarre, mais vas-y, on va faire avec. Je vais essayer de rebrancher, on va voir. Oui, du coup, je t'ai écouté. En fait, du coup, je voulais intervenir à chaque fois et tu parlais, j'ai fait, mais il m'entend pas ou pas? Ah bah mince, vas-y, hein, Vas-y, Non, dis. non. Bah, du coup, c'était ouais, par rapport à Austin, non, c'est clair que ils ont une belle équipe et justement dès le début de la saison, dès les premiers matchs chauds, on disait c'est pas normal, Austin nous déçoivent, tu vois. Clairement, avec une équipe comme Wolf, d'ailleurs, il y a les frères Wolf, tu sais. Il y en a un, lui, je crois qu'ils ont le plus vieux des deux frères. Ils ont Sébastien Drey aussi qui est incroyable. Ils ont du Zardes en début de saison, on avait vu Ils du ont du John Gallagher. Gallagher, ouais. Exactement, tu vois. Ils ont même du Ludwig, qui a joué, qui a été, je crois, capitaine en Suède. Enfin,
Oui, qui a fait des qui est grandes connu, tu vois. compétitions, qui a fait des grandes compétitions Qui a fait la avec, Coupe du avec la Monde, hein, Suède. avec la Suède, hein, clairement. Donc, ils ont du monde et attends, mais d'ailleurs, ah oui, c'est ça. C'est parce que je me disais, le coach de Austin, c'est le père de Wolf. C'est le père de Wayne Wolf. C'est parce que je me disais. Il y a les frères Wolf. Il y a son petit frère, je sais plus où il joue l'autre. Mais les trois, je sais que les deux ont marqué. Je vais vérifier ça, tu vois. Ouais, Mais donc, ouais, du coup, dis-moi, ouais, dis-moi. vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y. ouais, bah voilà, donc je voulais aussi en profiter Tyler du coup. Wolf. Voilà, Tyler Wolf, il joue à Atlanta. Son grand frère. D'accord, ok, ça Son grand marche. frère, il a Ouais. 20 ans, il joue à Atlanta. Ok. Ouais, donc du coup, sur Austin, pour revenir à Austin, sur les 4 derniers matchs, Austin marque énormément de buts, hein. Ça fait partie des équipes qui mettent quand même de jolis scores. Hein, on est sur un 3-0 contre Dallas, un 3-0 contre Houston, et là un 4-1 contre Minnesota. Donc c'est une équipe qui commence à retrouver des couleurs devant. Et sur les 4 derniers matchs, on se rend compte que les quatre joueurs alignés, les 4 offensifs, sont toujours décisifs. Que ce soit par la passe ou par le but. Giazi Intéressant. Zardes, c'est 2 buts sur les 4 matchs. Driussi, c'est 2 buts, une passe décisive. Finlay, 2 buts, une passe D. Et Fagundes, 2 buts. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que les joueurs se trouvent mieux. Les joueurs se trouvent mieux. Collectivement, ça combine très très bien. On est sur un tout autre niveau de jeu et de qualité technique, hein, entre ces joueurs. On a l'impression que enfin l'équipe s'est mise en place, que le coach a enfin trouvé sa tactique, ses automatismes. Et ça fait que Austin, bizarrement, se remet à être très efficace et gagne des points. Gagne des points et enchaîne les bons résultats. Si on regarde là sur les buts là, de ce match-là, sur tous les buts, en fait, c'est des super mouvements collectifs. C'est des super mouvements collectifs où les joueurs se trouvent quasiment les yeux fermés. Chacun connaît les déplacements de l'autre. Et donc, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant à voir. Maintenant, on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter. Est-ce que ça va s'arrêter? Mais Austin, attention, Austin se replace et se met à bien jouer. Et si Austin se remet à bien jouer avec les joueurs qu'ils ont et si ils gardent cette alchimie de groupe, ils peuvent être très dangereux et une équipe très compliquée à manœuvrer en playoff notamment. En playoff notamment. On t'entend pas, Romain. On t'entend pas. Tu... Là, non. Ah, Là, là on oui. t'entend, là on t'entend, parfait, c'est bon. De toute façon, c'est une équipe qu'on avait mis parmi nos outsiders, nos Oui. gros outsiders dès le début de la saison. C'est pour ça qu'on était déçus quand ils n'avaient pas répondu à nos attentes. Maintenant, qu'ils soient cinquième, pour moi, ils sont à leur place. Quatrième, parce qu'ils font pas une Ils sont à leur saison. place et en plus ils sont en embuscade parce que ça peut aller très vite. C'est ça. Mais ils sont cinquième. Euh, pour moi, après là, c'est vrai que Salt Lake est très très bien revenu, mais pour moi, ils doivent être dans les quatre premiers, clairement, de la saison. Et tu vois, bon, à part Saint-Louis, qui est la grosse surprise avant la saison, on savait pas à quoi s'attendre. Mais quand tu vois la saison régulière, en tout cas depuis le début de la saison, ça fait beaucoup de fois de saison, désolé. Mais c'est les quatre équipes les plus régulières pour le moment, tu vois. On va pas se mentir. Même si j'aurais peut-être mis San José, mais c'est vrai qu'il cale ces derniers temps. Mais Ouais. Saint-Louis, Seattle, Los Angeles, et tu vois, Austin ou Salt Lake, c'est les équipes les plus régulières quand même et les plus attendues, on va dire. Après, comme tout championnat, on sait très bien que c'est très serré, qu'une série, qu'elle soit positive ou négative, peut te faire très rapidement bouger de position. Tu peux passer, Ouais, là comme ouais. Austin. Je le vois aussi Austin, sur FM, hein. Austin, tu vois, par exemple, il passe de la 8e place juste avec une victoire à une 5e place, tu vois. C'est ça. Donc, non, non, c'est que vu que beaucoup d'équipes se tiennent en très peu de points, c'est que ça va très vite. Une victoire peut te faire grimper très rapidement, comme une défaite peut te faire descendre très rapidement, en fait. Tu vois. C'est ça Ouais, le, c'est clair. c'est ça le charme des deux conférences avec pas trop d'équipes non plus, tu vois.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ouais, ben, je pense qu'on en a assez dit sur Austin. Qu'est-ce qu'on peut conclure est-ce qu'il y a quelque chose sur laquelle tu veux conclure? Qu'est-ce qui t'a marqué sinon d'autre? Ah oui, si, tu vois, quelque chose qui m'a marqué. Ben, je pense pas que tu puisses le passer là, mais tu parlais de but collectif d'Alchimie. Mhm. J'ai vu le but de Houston. Il est exceptionnel. Oui, Le oui. but de Houston, quand ils font le 2 partout, si je dis pas de bêtises, ils font match nul. Je sais qu'ils font match nul, un partout, deux partout. Leur but est tout simplement magnifique. Ça, franchement, c'est collectif à l'état pur. Et après, dans les autres beaux buts, on a aussi celui de Ricky Puig, hein. C'est vrai que tu me l'as Vraiment. envoyé, quel banger. Ouais, quel Il est en banger. forme, hein. Enfin, enfin, j'ai envie de dire, enfin, il était temps. On le sent Mm. libéré. On sent cette équipe Deux du victoires Galaxy. consécutives, hein, On ouais. sent cette équipe du Galaxy totalement libérée. Un Tyler Boyd décisif encore. Un Douglas Costa Ouais, qui fait des très fort. misères. Qui fait des misères dans le jeu. Hein, par sa percussion, par sa qualité technique. Hein, et t'as Ricky Puig qui est totalement le meneur de jeu de cette équipe. Lui par qui tous les ballons passent. Donc non, non, franchement, Et superbe. Superbe. meneur de jeu et finisseur en plus, c'est pas beau ça. Et puis 7 matchs sans défaite consécutive en MLS pour Los Angeles. On sait jamais. Pourquoi pas revenir? Ah si, sinon il y a eu dans les histoires de la semaine qu'on peut raconter, il y a eu 6 joueurs qui ont marqué leur premier but de la saison, de leur carrière, pardon même, je crois, hein, de leur carrière cette semaine, ce Ouais, week-end, je veux dire. c'est cool. Donc c'est pas mal. Et aussi, moi aussi, ce que je veux souligner, c'est le culot un peu de Tata Martino, en attendant de faire jouer ces vieux briscards de Barcelone et qui finissent leurs vacances, et ben monsieur décide de faire totalement l'opposé, de faire jouer les gamins. Il a fait jouer 3, voire peut-être même 4, il faut que je vérifie, mais je crois que 3 vers 4, il y avait 3 titulaires et peut-être un quatrième qui est rentré, Il n'y a pas des joueurs de 18 ans. Crémachi qui a marqué. C'est J'ai, ça, Crema je- Chiesa, je voilà, crois. je voulais pas écorcher son prénom, le pauvre. Mais oui. Mais ils étaient 3 ou 4 joueurs de 18 ans et 19 ans Ah bah titulaires. c'est C'est bien, fou. c'est très bien. Et ils ont fait 2-2 contre le DC United. Bon, ils perdent. Bon, ils gagnaient. Cremachi, ouais, c'est ça. C'était Benjamin Cremachi. Même qui Argentin, ouais. disait à la, pardon, à la fin du match, il parlait de Lionel Messi, il disait c'est une idole et tout ça. Mais ouais, bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils gagnaient 2-1 et qu'ils se sont fait revenir. Mais le deuxième buteur, c'est Noah Allen, 19 ans. Hein. Euh, Ouais, mais c'est encourageant les deux c'est sont. encourageant. Ça leur fait engranger de l'expérience. Hein, on sait pas combien. Je pense que l'Inter Miami va tenter de conserver Messi au moins jusqu'à la Coupe du Monde. Hein, la MLS Hmm. va tout faire pour conserver Messi jusqu'à la Coupe du Monde. Hein. Quoi de mieux d'avoir un ambassadeur pour sa Coupe du Monde que le meilleur joueur de tous les temps. Hein. Mais non, c'est positif. Moi, je voulais parler de Red Bull, de New York Red Bulls, moi, Oui, qui me plaisent bien en ce moment, que je trouve, ils ont eu chaud. ils ont eu Ils ont eu chaud, chaud. ils ont réussi, ben justement, ils réussissent à arracher la victoire dans les dernières minutes, hein, et ils ont quand même Merci Lava. la réussite de la VAR, mais dans l'attitude, dans l'aspect collectif de l'équipe, tout le monde se bat les uns pour les autres. Hein, on sait qu'ils ont eu un début de championnat cauchemardesque, que ce soit sur le plan sportif, avec des résultats très très mauvais, comme des problèmes extrasportifs avec les histoires de Dante Van Hmm. Zer, etc. Mais là, je trouve qu'ils sont en D'ailleurs, train de se redresser. j'ai j'ai- j'ai trouvé un nouveau jeu de mots pour Dante Van Zer. Son club, c'est pas le RB, c'est le RN. Ouais, Désolé, faut dire ça, Antoine. c'est clair. Désolé, elle était limite. Mais Non, mais bon, voilà, donc ouais, on non, est d'accord là-dessus. Non, je, non, je RB voulais RB leur faire Leipzig. une petite mention parce que je trouve que c'est très intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Un niveau caractère et un niveau sur le plan ben, de l'attitude à avoir en tout cas. Je pense que les supporters doivent être très contents malgré qu'il n'y ait pas la victoire tout le temps, hein, parce que ça reste quand même une équipe
d'un niveau assez moindre en termes de qualité pure de joueurs, mais en tout cas, les joueurs ne se cachent plus. Les joueurs ne se cachent plus et ils arrivent quand même à accrocher de belles équipes. Hein, quand tu mets 4-0 à Ouais. Atlanta, quand tu bats New England Revolution, qui fait partie quand même des équipes plus que solides de notre championnat, bah, En fait, ils aiment trop les gros. franchement, chapeau, tu vois, franchement, chapeau. Tu bats l'Inter Ils Miami aiment trop à les 11 gros. contre 10 aussi. Hein. Non, non, c'est Mm. très, très intéressant. Très intéressant et à voir. J'ai vérifié mes propos sur l'Inter Miami. Il y avait bien 4 joueurs d'entre 18 et 20 ans qui étaient titulaires. Frey, Allen, Ruiz et Cremasi. Titulaires, donc il avait entre 18 et 20 ans. Et il a fait rentrer en plus deux jeunes dominicains, Boatwright et Ascona, qui ont aussi 18 et 19 ans. Donc c'est sympa. Hein, merci Tata Martino de faire jouer les jeunes. Et moi, dernier shout-out, c'est pour Chicago, qui est mine de rien, attention, accroche une place de pas loin de barragiste. Ils font partie de ces équipes à 26 points dans la conférence Est, donc ils sont pas loin de barragiste, et qui est sur 3 victoires en 4 matchs. Donc ils se relancent bien, et surtout, ils ont enfin gagné pour la première fois de leur confrontation face à Nashville, puisque Avec beaucoup de Nashville est. réussite. Avec beaucoup de réussite. Hein. Ouais, mais très bon match du gardien aussi. Ouais, mais On va pas se mentir, le gardien, il sort lui des aussi, il a à parades. suivre. Chris Brady, il a à suivre aussi. De toute façon, on connaît C'est ça, hein. C'est la Chris Brady, qualité hein. des gardiens ces derniers temps à Chicago. Donc, non, non, lui aussi, il est à 19 suivre. ans, hein. 19 ans, on rappelle, après avoir sorti Gagas Lonely Nine, sort encore un gamin de 19 ans. Ouais, c'est pas mal. Et puis bon, après, il tape des concurrents directs, hein, tu vois, genre Portland, Sporting, c'est à leur portée, mais Nashville, c'est Oh, un c'est un gros très pas en gros avant, coup. tout C'est un ça. très très gros coup et C'est un très gros coup. Deuxième de la ça valide conférence. cette bonne dynamique. Voilà. Bon, Pour moi, on tout est, est euh, bon. Hein, ouais. on est OK. Et bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine alors Ouais, pour un c'est nouveau ça. MLF Show. Exact. Les matchs. Attends, si, pour conclure, c'est quoi, on va dire les matchs à suivre ce week-end. Alors, Car ouais, déjà, vas-y. non, il y a des matchs dans la semaine. Il y a des matchs dans la semaine. Je crois qu'il y a des matchs mercredi. Donc Ouais, c'est voilà, on ça. est Il y a. lundi. Ouais, c'est ça. Dans la nuit de mercredi, donc de mercredi à jeudi, il y Oh, a New England il y Atlanta. a des super matchs. Hein. Il y Ouais, a des New super England matchs. Atlanta, New York Red Bull Cincinnati. Donc tu vois, deux équipes à suivre. Chicago Montréal. Houston Minnesota. Ok. Nashville Philadelphie. On va voir si Voilà, c'est ça. Philadelphie se Ce relance. match-là, il est très, très, Parce très. que. Oh, il y a d'autres beaux matchs. Hein. Et après, il y a Et après, il y a Sporting Kansas City, pardon, contre Salt Lake, Colorado Rapids Timbers, Portland Timbers, mais ça, c'est un match à rejouer. Los Angeles, Saint Louis City. Je pense que c'est celui-là que tu voulais t'arrêter. Oui. Il est très beau. Celui-ci, il Hein, à m'attire, Los il m'a fait de Angeles, l'œil. c'est clair. Et ensuite, attends, juste en dessous, San Jose Earthquake, Seattle, très gros duel de conférence Ouest aussi, hein. Ouais, très gros Celui-là, il duel est pas mal. entre deux grosses équipes de la conférence. Ouais, de la côte ouest. Et enfin, Vancouver, Whitecaps face à Austin. Et on rappelle que 3 jours plus tard, ils devront rejouer. Donc samedi, il y aura d'autres matchs. Mais bon, je pense qu'on analysera la semaine prochaine les 2 journées d'un coup. Ouais, je pense. Ça peut être sympa. Et c'est parfait pour moi. On conclut sur ça. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Ciao, ciao!